Le 14 novembre 1969, Cap Canaveral, Floride, il est 11h22 du matin. La NASA est sur une pas pire balloune. Ils sont sur un méchant high parce que 4 mois plus tôt, Apollo 11 a réussi à mettre les 2 premiers humains sur la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Et ça se pète les bretelles sur un moyen temps à NASA, comprends-tu? Mais là, c'est Apollo 12, la mission moins connue, la Marcel Gauthier de Brou. Par contre... c'est pas smart! Balle perdue! C'est chiant! Par contre, c'est une excellente mission pour un Rémi Pédia. Oui. Ah, ça oui. Parce que cette fusée-là a décollé dans une météo de marde, comprends-tu? Sa rampe de lancement, il y a Saturne V. La plus grosse affaire que l'être humain a réussi à faire voler. Un immeuble de 36 étages, rempli de gaz avec 3 gars attachés sur le top. Comme 3 pinottes sur une tank à propane. Pete Conrad, un petit narfé. Et les pilotes Alan Bean, un peu weird, et Dick Gordon, qui a des pas pires ballonnements. La météo est pas diable. Il pleut. Les nuages sont bas. Mais la NASA regarde par la fenêtre puis elle dit « Bon, je pense qu'on va y aller pareil. Yes. 9, 8, 7, 6, Et la fusée 4, commence à cracher du feu en malade. 1. Et elle décolle! Comme si un gratte-ciel avait décidé de se venger du ciel. Tout le monde regarde ça. Et là, 36 secondes après le décollage... Et bon. Bataclanque! La fusée se fait frapper par la foudre. Non. Impossible. Oui! Le système électronique capote. À Houston, les écrans deviennent débiles. Et dans la capsule, les astronautes voient des alarmes s'allumer. Un peu comme les cloches en folie dans le fond du bar chez Toy, la grand-mère. C'est pas la grand-mère. Wow. Et un moment où la NASA, au grand complet, se demande si c'est la fin, 16 secondes plus tard... Repacaclanque! Arrête. Une deuxième décharge back-à-back, 52 secondes après le départ, à Caclac, la foudre frappe encore la fusée. Là, dans la capsule, c'est le chaos. Le vaisseau n'est pas en train d'exploser, mais il est devenu incompréhensible. On ne sait plus s'il est alimenté correctement, on ne sait plus s'il est guidé correctement, on ne sait même plus s'il est sur le bord d'exploser. Et pendant ce temps-là, la fusée... Elle continue à monter. Ben oui. Parce que la fusée, elle s'en calisse de tout ça, tu comprends? À Houston! À Houston, tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe. Ça cherche la panne, ça capote, mais en mode NASA. Tu sais, quand ça capote, NASA, c'est avec des petites chemises à manches courtes, des lunettes épaisses, puis un shitload de mots techniques. Et là, il y a un jeune contrôleur de 25 ans, John Aaron, qui lève la main. Je ne veux pas avoir l'air de putain de rabat-joie de mes deux, mais ce caca-boudin que l'on vit présentement, je me souviens de l'avoir déjà vécu en simulation. Alors va chier! Et là, il prend le micro qui relie les astronautes et il lance une phrase devenue celle légendaire dans l'histoire de la NASA, c'est « Try CSI to Ox » ou, Rémi Pédia oblige... Putain de bordel de merde! Les 3 amigos de l'espace! Poussez la baguette de SCE auxiliaire! Pardon? Là. Putain de bordel de merde! Vous avez de la merde dans les oreilles ou quoi? Poussez la baguette de SCE auxiliaire, je vous dis! Et là, personne comprend ce que ça veut dire. Et Alan Bean, qui fly à des milliers de kilomètres dans une boîte qui flash puis qui buzz, se rappelle qu'il y a une petite maudite switch quasiment cachée, SCE à auxiliaire. Et là, il check partout sur l'immense tableau de bord et il trouve la switch. Non. Clic, T'as le temps, là. clic. Et là, les données reviennent. Les écrans se stabilisent. La NASA recommence à voir ce qui se passe dans le vaisseau. La mission vient peut-être d'être sauvée par un tout petit interrupteur et par le jeune John Aaron. Et Pete Conrad, ça c'est malade, le commandant avec son sang-froid d'astronaute, là, ils ont failli tout exploser. Oh oui. Il dit, et ça c'est textuel... mais je l'ai traduit, en traduction libre. Il dit la prochaine fois, je pense qu'on devrait faire un petit peu plus de tests météo. C'est tout ce qu'il a dit sur cette affaire-là. Pas en tabarnak, il fait là, on continue. Et là, malgré les 2 coups de foudre, malgré les instruments fous, malgré la switch mystère, malgré le fait qu'une certaine Key Ross de la NASA aurait dit que c'est à cause de Saturne qui rétrograde. Laissez-moi ça! Apollo 12 continue sa mission. Apollo 12 continue vers la Lune et 5 jours plus tard, le 19 novembre 1969, Pete Conrad, Alan Bean se posent sur la Lune, font leurs petites affaires, puis ils reviennent sur Terre.
La conquête spatiale, c'est pas juste du génie. Des fois, c'est aussi où c'est qu'elle est, la Stevie Swatch! C'est 100% ça. Ça, puis beaucoup de mercure rétrograde. Mais ouais, semble-t-il qu'il y aurait souvent quelqu'un ça. qui aurait dit ça. Tout ça pour un petit maudit piton. Incroyable! Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.